Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de Kubernetes, on va pas parler de dev, on c'est un peu de dev, on va parler plutôt d'IA, on va parler de LLM et notamment de DeepSeek. À moins que vous vivez dans une cave ou que vous n'avez pas d'infos, vous avez sans doute dû en entendre parler de ce modèle DeepSeek qui a causé l'effondrement temporaire, bien sûr, de Nvidia, qui a vu son action baisser de plus de 14% et surtout qui a foutu une honte monumentale à l'économie américaine, notamment OpenAI, Facebook avec son modèle Llama, etc. Que je me souviens d'une vidéo que j'avais vue sur YouTube où il y a un grand monsieur d'une grande entreprise qui disait: Oh, les Américains, on est les meilleurs, l'innovation vient toujours en Amérique, les autres sont contents de nous copier. Ben, en fait, non, 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 c'est plus le cas aujourd'hui, puisque DeepSeek a un peu, entre guillemets, ridiculisé la tech américaine. Bon, je parle même pas de la tech européenne ou la tech africaine. Bon, bref, ça c'est un autre concept, quoi. Donc, DeepSeek, c'est quoi? C'est un modèle tout simple et open source qui a été lancé par un petit laboratoire chinois. En fait, c'est les Chinois qui ont travaillé dessus. Donc, il s'est basé en fait sur un LLM qui est open source normalement pour pouvoir délivrer un LLM qui est beaucoup plus performant, moins consommateur et moins coûteux que les LLM en fait que vous connaissez tous, notamment aujourd'hui, notamment celui d'OpenAI, celui de le 4O de OpenAI ou bien le 3.5 d'Anthropic qui étaient les meilleurs sur le marché. Donc DeepSeek a jeté un pavé dans la mare en fait du monde des LLM. Parce que pendant longtemps, le narratif était le suivant, c'est que pour faire de l'IA, il faut beaucoup d'investissement. Qui dit beaucoup d'investissement, c'est qu'il faut construire des gros data centers. Et qui dit gros data centers, ça veut dire qu'il faut des cartes Nvidia pour pouvoir, avec des GPU, pouvoir faire des actions super complexes. Mais DeepSeek est venu avec un nouveau narratif qui dit en fait on n'est pas obligé d'adopter les dernières super cartes puissantes d'Nvidia pour pouvoir entraîner des modèles. On n'a pas besoin de dépenser des milliards pour pouvoir produire ça. Voilà, c'est vraiment un pavé dans la mare et je pense que les boîtes comme OpenAI, comme Llama de Facebook, comme Anthropic avec Claude 3 et aussi Mistral le français, je pense qu'ils voient d'un très mauvais œil l'arrivée d'un concurrent chinois, de plusieurs en concurrent chinois là-dedans en fait. Donc on pouvait voir les tests de benchmark montrent que DeepSeek il est le meilleur pratiquement partout. Donc que ce soit en termes de paramètres, vous voyez là il peut aller jusqu'à 671 milliards de paramètres. Donc les paramètres, c'est l'ensemble des données, entre guillemets, de manière pour synthétiser. Des paramètres, c'est l'ensemble que le LLM a besoin pour pouvoir résoudre un problème. Mais par contre, le activated paramètre, il n'y en a que 37 millions, 37 milliards. C'est-à-dire quoi? Quand on fait une requête par défaut au modèle de DeepSeek, il va utiliser que par défaut que 37 milliards. Et c'est vraiment pour des tâches complexes qu'il va pouvoir monter jusqu'à 671 milliards. Et on voit que par exemple que pour le Llama, il utilise tous ces paramètres en fait pour la moindre requête. Et du coup, c'est un peu moins performant. Bon bref, je vais pas faire l'expert d'IA, mais bon, je suis quand même renseigné sur le domaine. Et là, on voyait que dans tous les termes de benchmark, il est totalement devant en fait. Et surtout, c'est une petite équipe, ils sont moins nombreux, ils ont moins d'argent, mais ils ont réussi à faire quelque chose de révolutionnaire. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci, ce qu'on va faire, on va voir comment jouer avec l'API de DeepSeek. Donc l'idée c'est si vous êtes développeur d'application, vous voulez héberger le DeepSeek chez vous pour pouvoir travailler avec dessus en fait, comment faire. Donc je vais tester en fait, je vais essayer d'utiliser DeepSeek mais pas l'API de DeepSeek. Je vais essayer d'héberger mon propre DeepSeek pour pouvoir travailler dessus en fait. Donc avoir mon propre LM qui est pas sur le web, qui est pas sur DeepSeek. Donc c'est ça qu'on va faire, ça va être l'objet de cette vidéo là. Donc ça va vous permettre de montrer comment est-ce qu'on intègre un modèle d'IA et tout. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps avec un modèle, j'étais Mistral, etc. Mais là j'utilisais Amazon Bedrock. Donc ce qu'on va faire là, on va utiliser Amazon Bedrock et bien sûr Hugging Face pour pouvoir en fait construire notre architecture et pouvoir faire un petit chat avec DeepSeek. Donc je sais pas ce que ça va donner, on va voir si ça marche ou pas, mais l'idée c'est de pouvoir jouer avec ça. Donc c'est parti. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise.
Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Alors, donc, d'avoir les mains sales, je vais vous montrer un peu ce qu'on va essayer de faire. Donc, ce qu'on va faire là, euh, on, on va dans un premier temps, on va travailler avec Hugging Face. Hugging Face. Donc, pour ceux qui ne se souviennent plus, Hugging Face, c'est la plateforme en fait qui permet de récupérer les LLM open source en fait et de pouvoir jouer dessus en fait. Donc là, c'est un peu une plateforme où il y a plein de modèles qui sont là. Donc, on va aller sur Hugging Face. Ce qu'on va faire depuis Hugging Face, moi, on va aller récupérer depuis Hugging Face. On va récupérer le LLM de DeepSeek. Voilà, donc on va récupérer ça là. Hop, Hugging Face va nous donner ça. Et ensuite, moi, ce que je vais faire, je vais upload ça sur un bucket S3. Hop. Donc, c'est un service AWS S3. Je vais stocker parce que comme je dois interagir avec Bedrock, bah, il faut bien que je peux le faire depuis ma machine en local. Mais là, l'idée, je vous ai montré comment je peux le faire jouer en local, mais je pense que je crains que ma machine soit pas assez puissante. Bon, ça, ou bon, bref, c'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir mettre ça sur Amazon Bedrock. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, là, j'aurai Bedrock qui va. Donc, Bedrock, c'est le service d'Amazon qui permet d'interagir avec plusieurs LLM. Et il y a des LLM qui sont là par défaut. Donc, avec Bedrock, vous pourrez jouer avec Anthropic. Bon, je sais pas, Claude. Vous pourrez avoir Lama. Vous pourrez avoir Mistral. Bon, bref. Donc, vous pourrez avoir tous ces modèles-là de base, quoi, que vous connaissez déjà aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il n'y a pas celui de ChatGPT, je crois. Il faut que je me renseigne. Et là, vous pouvez aussi la possibilité de leur rajouter d'autres modèles externes. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Et ensuite, moi, ce que je vais faire, je vais avoir dans mon application qui va être ici. Tac. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer dans une petite application. Ça va être un petit script Python, quoi. Une chat app qui, elle, va interagir avec Bedrock pour envoyer des requêtes. Et là, il y aura mon user qui sera quelque part là. Donc, je le dis. Il devrait mettre, bon, je mets la tête de quelqu'un, on va dire. Tac. Et ici, j'aurai le user. Je le mets comme ça en bleu. Hop. Donc, j'ai le user là qui va lui aller interagir avec mon application chat pour discuter avec Bedrock. Et c'est Bedrock qui va lui fournir en fait avec DeepSeek. Donc là, request. Voilà. Donc, je vais essayer de construire un truc comme ça là. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on pourrait le voir, on va jouer avec Hugging Face. On va récupérer le modèle, le LLM DeepSeek. Ça ne sera pas forcément la version qui est en ligne. On va voir ce qu'il y a. Ensuite, on va mettre ça sur un bucket S3. Ensuite, Bedrock. Ensuite, on va pouvoir créer notre application de chat qui va appeler Bedrock. Donc, c'est parti donc. Donc là, j'ai ce qu'il me faut. Donc, ce script-ci, je vais pouvoir le lancer. Mon script qui est là. Je sais pas, je peux mettre un terminal directement là sur Visual Code. Je sais pas ce qui est mieux. Bon, on va dire que pour le code, je vais laisser là. Mais quand il y a des trucs pratiques, je reviendrai ici. Donc, on va pouvoir le lancer. Donc, je vais aller dans DeepSeek. Donc là, je lance mon script Python. Python 3, DeepSeek, download. Et en plus, c'est bien écrit. Donc là, il est censé me télécharger le modèle. Il est là. Il fait combien? Tout de 26 Go. Je crois que j'ai assez d'espace. De toute façon, après, ce que je vais faire, je vais upload ça sur S3. Donc ça, c'est la première partie. Donc on télécharge bien. On s'assure bien que ça télécharge bien notre modèle en local. Ce qui est bien, il le met directement dans mon dossier. Donc c'est juste ça. Hein. Ça me télécharge ça, le modèle en local. Comme ça, après, je pourrais l'upload sur S3. Donc je reviens quand le modèle est bien téléchargé.
Donc à ce stade, c'est pas mal. Donc le modèle a pu être téléchargé. Je peux le voir là. Donc il est là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, maintenant, on va l'upload sur Amazon S3. Donc on va dire qu'on a fait la première étape là qui est là. Donc ça, on était sur depuis Hugging Face, on a téléchargé le LLM DeepSeek. Maintenant, ce qu'on va faire, on va upload ça vers Amazon S3. Donc c'est un bucket S3. Donc pour ça, on va se connecter sur la console AWS. Hop. Donc je dois me connecter. Je crois pas que. Allez. Alors, je vous recommande d'activer toujours votre MFA. Donc je reviens une fois que ça c'est fait. Hop, donc là j'ai pu me connecter sur mon compte. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans le service S3. Hop. Donc, S3, on stocke les buckets. Et à ce niveau-là, je vais créer un nouveau bucket. On va l'appeler, je vais l'appeler DeepSeek. Ce que je vais faire, je vais mettre le même nom qu'il y a là. Ça va me permettre de. Ce sera plus simple en fait. Ouais, DeepSeek R1. Allez, DeepSeek. KG code, comme ça, DeepSeek R1. Voilà. Donc ça, voilà, je laisse les paramètres par défaut. Pas besoin, je crée un bucket. Donc il est là, il est où là? KG code DeepSeek R1. Donc je vais récupérer ce nom-là. Et on va créer un second script. Donc je précise que je me suis inspiré d'un article qui a été publié sur Amazon où ils expliquent comment vous pouvez le faire tourner. Donc je mettrai le lien de ce total, quoi, parce que les bouts de code, je ne les réécris pas parce que c'est des bouts de code qui ont été publiés sur le blog d'Amazon. Donc je mettrai, il faut rendre à César ce qui est à César, donc je mettrai en fait le code où vous pouvez retrouver tout ça pour faire vous-même. Donc là, on est bon, donc je vais créer un second fichier qui est là, qu'on va appeler, ah pardon, pas ici, ça j'aime pas trop, je préfère souvent créer mes fichiers manuellement. Donc là, on va créer upload DeepSeek to script.py. Alors, je vais appeler ça comme ça. Donc, je vais faire un touch. Et ça, je vais renommer avec le cas, comme ça, c'est mieux. Et ici, je vais prendre le petit code là, hop, qui me permet en fait pour gagner du temps que je ne ressaisis pas. Donc, ça va me permettre en fait, ce que ça fait ce bucket là. En gros, ça va parcourir le dossier DeepSeek et ça va upload tous les fichiers en fait, c'est tout. Donc le 8B, on est bon là. Et le nom de mon bucket, on l'a appelé comment? Donc là, je vais copier ça. On l'a appelé KHG code DeepSeek R1. On laisse la région là. Et ça doit normalement upload tous mes modèles là. Tout le contenu du modèle vers Amazon. Donc si je fais un peu de US et de SH, ça risque de prendre trop de temps. Ouais, donc en fait, c'est 15 gigas. Donc c'est pas mal. Bien compressé. Je pense que c'est compressé. Après, je vais supprimer. Donc là, je vais juste exécuter aussi mon script Python 3. Je fais upload de DeepSeek. Oh, il y a un problème. Donc c'est ce qui est bien. Hop, pardon, je vais juste agrandir comme ça. Bucket must name paramètre and validation. Donc il me dit qu'il n'aime pas ce nom-là. Ah, il y avait l'espace pour ça. C'est normal, j'ai pas besoin de l'ARN. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Je vais faire comme ça. Hop, ça devrait marcher cette fois. Donc là, ok, normal, je suis pas sur le bon code. Donc là, je vais exporter mon profile. Export AWS profile sur mon environnement de sandbox où je m'amuse souvent. Donc là, ça devrait marcher cette fois. Et boum. Donc là, c'est en train de m'upload mes fichiers. Bon, j'aurais pu mettre un print pour dire que print le fichier. Bon, je ne l'ai pas mis. Du coup, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, l'upload est en cours. Et si on va sur le bucket ici, tic, 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 si on refresh, on doit voir des trucs arriver. Voilà, ouais, ils arrivent là. Donc, on va patienter que l'upload se passe bien. Et ensuite, je reviendrai quand c'est terminé. Voilà. Parce que là, je sais pas, 15 gigas pour prendre ma connexion. Je pense qu'il y en aura pour, je sais pas, une petite dizaine de minutes. Voilà. Donc, à tout de suite. On peut en revenir sur notre code. Donc, ça a été bien upload là. Donc, le script s'est terminé. Il n'y a pas eu d'erreur. Donc, si je fais ça, voilà, l'upload s'est bien passé.
Et là, si je viens sur mon DeepSeek, voilà. Il y a juste un petit truc que j'avais pas fait gaffe, mais c'est super important. Moi, j'ai eu de la chance, en fait. Il faut s'assurer que le bucket soit en US East 1 ou US West 2. Donc, moi, c'est-à-dire, c'est les régions principales sur lesquelles il y a les modèles qui tournent sur la GameFAQ. Donc, moi, j'ai de la chance, il était bien au bon endroit. Sinon, j'aurais dû refaire. Donc là, quand on est bon là. Donc, le plus dur est presque fait, hein. On a notre bucket là. Donc, maintenant, ça, c'est parce qu'on est dans un cas de démo, mais sinon, dans la vraie vie, il faudrait que je crée ça avec Terraform, etc., etc. Mais bon, ouais, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était vraiment faire un petit chat rapide. Donc, ce que il me reste à faire, donc, c'est d'aller sur la console de mon modèle là. Euh, il faut que j'aille il faut que j'aille sur Bedrock. Et depuis Bedrock, je vais pouvoir importer mon modèle. Donc, je vais venir sur Bedrock. Je vais Ouais, je vais rester sur cette région-là, c'est pas très grave. Euh, donc là, il y a un endroit, il doit y avoir les custom modèles quelque part là. Hop. Ah, ici c'était là. Ah non, c'est pas là. C'est où que je cherche les modèles là. Hop. Overview, provider. Ça, c'est les différents providers qu'il y a par défaut. Vous voyez. Il y a Amazon, il y a Anthropic, il y a Query. Bon, mais vous voyez qu'il n'y a pas encore il n'y a pas DeepSeek ni OpenAI, donc c'est pour ça que DeepSeek faut l'importer. Autrement, j'aurais prompté directement et j'aurais joué avec ça. Alors, mais où est-ce que j'importe? Ah, c'est ça, importer de modèle. Donc, je vais dire importe mon modèle. Et là, je vais donner mon modèle, je vais l'appeler DeepSeek. Euh, je vais donner le même nom que j'ai là. Comme ça. Hop, avec le 8 milliards, on va prendre ça. Là, le bucket, j'importe le modèle. Donc, il va me créer un custom role. Voilà, et voilà, il faut patienter. Donc cette fois, ça devrait être bon. Si c'est pas bon, bah écoutez, j'arrêterai la vidéo, je la fermerai et vous ne serez jamais au courant que j'ai tenté de faire une vidéo sur DeepSeek. Donc voilà, on attend la fin. Hop. Alors, je crois que mon modèle a été bien importé. Donc cette fois, il n'y a pas eu d'erreur. Donc vous voyez, le job là, il est là. Voilà, j'ai l'ARN de mon job. Donc c'est bien importé. Donc ce que je vais faire, je vais copier ça. Ah, c'est génial. Donc là, on va pouvoir le tester. Donc mon modèle est bien importé. Donc je pense que c'est ça le modèle ARN. Que je vais copier et ensuite je vais mettre ça dans mon code. Donc on va pouvoir l'exécuter notre modèle. Ah, ah, c'est pas mal. Pourquoi j'ai ça? Je ferme ça. Pardon, c'est ça que je veux. Ici. Donc ici, je vais mettre le modèle ID qui correspond à ça. Je pense que c'est ça, hein, voilà. Hop, donc on va pouvoir donc exécuter tout ça. Donc moi, je vais vous expliquer un peu le code là que j'ai fait. Donc j'ai pas réinventé la roue parce que j'avais déjà un script que j'avais fait sur une vidéo précédente. J'explique comment créer un chatbot. Donc, c'est le même que j'ai repris, que j'ai récupéré. Donc, j'ai juste changé quelques petits. Là, j'ai enlevé tous les paramètres. Ça, c'est l'ancien script. Ah oui, c'est ça. Donc, j'ai mis que vraiment les paramètres de base. J'ai pas donné des informations pour le fine-tuner. Ça, on pourra faire plus tard. Et là, voilà, j'utilise mon modèle. Donc là, on va voir si ça marche. Alors, donc, pour ça, hop. Donc là, j'ai fait un while true qui me permet de prompter à chaque fois. Donc j'ai le chat ici, après j'appelle le chat, et dans le chat on voit qu'il y a un while true qui s'arrête jamais en fait, juste quand je fais un contrôle C, un break. Donc on va voir si ça marche. Donc je fais Python. Cette fois je vais le lancer ici. Hop, je vais agrandir comme ça. Et là, on va voir ce que ça donne, hein. Python 3. Donc je lance le chat DeepSeek. Ah, ok, donc là on me demande de taper quelque chose sur le prompt. Qui es-tu? Deep- Qui es-tu DeepSeek? Ah, il y a un problème. Il me dit j'ai une erreur, ce qui me dit, attends, on va. Donc là, de provide ARN à différents accounts. Donc on va regarder, je pense que mon script, il n'est pas au bon endroit. Il me parle de différents accounts. Ah, je vais venir ici. Euh, USE West 1. Ah, j'ai pas exporté mon profile. Je pense que c'est ça.
Donc ici, je vais juste faire export AWS profile et je dis que je suis en sandbox. Et là, on relance. Qui est-tu DeepSeek? Hé hé, il n'y a plus d'erreur. Ah ah ah. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Donc là, c'est en train de pas très rapide, hein. Je pense que les premières requêtes sont un peu plus lentes. Bon, on va voir s'il va répondre. Oh, il y a une erreur. Il y a une erreur. Il me dit chatbot, prompt, modèle. For inference, wait and try again. Ah, mon modèle n'est pas encore prêt. Ah, donc en gros, pour recevoir les inferences, en fait, c'est les requêtes. Donc il y a sans doute, il faudrait que je lise la doc, qu'est-ce qu'elle me dit. Donc sans doute quand on importe un modèle, je suppose comme c'est tout frais, Amazon doit faire des opérations derrière, peut-être pour le mettre en cache, pour préparer l'infra, etc. Et là, il me dit, il n'est pas encore prêt. Euh, le modèle can import take several minutes. Ah, ok. Donc moi, j'ai essayé dans l'immédiat, c'est pour ça qu'on n'a pas la réponse là. Mais je pense que ça devrait pas tarder. Donc c'est pas mal ce qu'on a fait là. Tac, je vais retenter. Qui es-tu? DeepSeek. Donc c'est pas encore prêt. Parce que derrière, je l'ai importé, c'est tout frais dans le temps que toute l'infra derrière soit montée par Amazon, qu'il puisse avoir du cache, etc. Oh, j'ai quelque chose. Output, donc ce que je vais faire là, mon script là, il est pas terrible. Attendez, je vais juste aller checker la doc. Donc je vais juste faire quelque chose là. Je vais le mettre. Donc moi j'avais fait ça. Result. Ok. Le result que je prends ici, il est pas bon. Donc là j'ai fait .load response body .read. Et si je vais faire ici .decode, je peux faire un truc comme ça pour mettre ça en UTF-8. Et ici, si je vais. Pourquoi je mets ça? Attends, je vais juste faire un return du result pour le moment. Après, je pourrais le parser. Donc, je vais relancer. Je vais relancer là en faisant ça. Qui est-tu DeepSeek? Donc, le message sera peut-être pas bien formaté, mais bon, on va voir. Oh, ça répond. Ah ah. Je m'inscris sur DeepSeek pour accéder aux données d'information. Je veux savoir. Donc, j'ai bien ma réponse qui est là. Generation. Donc, il me renvoie pas mal de paramètres. Donc là, après, je pourrais le parser pour qu'il soit pas mal. Donc en gros, il faut que je récupère en fait le generation. Je crois que c'est ça la réponse, c'est generation. Je peux voir le token, le stop, etc. Donc moi, ce que je vais faire, euh, on va, je vais juste revenir comme ça. Attends, si je fais un CTRL Z là. Donc il n'y a pas de output. Hop. Ce que moi je dois prendre en fait, c'est juste le generation là. Ça devrait marcher. Donc si je fais result.get generation. Bien lui là, c'est bien cette propriété là qu'on voit. Ouais, je pense que ça doit. On va essayer de voir que j'avais save. Bon, j'ai l'auto-save. Donc là, en tout cas, ça marche là. Là, c'est juste de la cosmétique que je veux faire. Euh, je veux savoir qui es-tu. Ouais, là, j'ai donné vraiment un prompt basique, hein. Donc voilà, j'ai pas. Je peux améliorer le prompt et tout pour dire. Non, moi mon prompt. Prompt est là. Où est ma variable prompt? Donc je veux dire ici utilisateur input. Donc c'est ça que j'envoie. Donc ici, ce que je peux faire ici, là, c'est de dire, je peux améliorer le prompt, quoi. Je peux lui dire, je peux faire comme ça que prompt égale à, tac, pourcentage S. On va dire, tu es une superbe
dois répondre en français. Bon, ça c'est vraiment, et là je mets pourcentage prompt, là, hop. Donc je prends le message, ça peut, et là si je viens ici, ouais, là il me répond. Ouais, là il m'a répondu, qui veux-tu savoir, comment tu es arrivé, how do you get, who are you et tout, tu vois. Donc ça me répond bien là, je n'ai maintenant que le message. Donc là, si je sais avec le prompt en français, je vais chercher, je vais taper un dernier truc. Je veux savoir qui est le meilleur. Quel est le meilleur? Je veux savoir quel est le meilleur LLM. Allez, un truc comme ça. Donc là, je lui ai dit, tu dois répondre en français. Je veux savoir qui est le meilleur LLM. Donc là, je devrais que avoir la réponse française. Bon, le prompt, ça c'est un prompt basique, mais je peux l'optimiser, etc., etc. Bon. On parlera un jour du coup. Là, je vous ai fait des requêtes, mais je ne les ai pas montré parce que là, derrière, c'est pas gratuit. Et là, ça me répond mieux. Vous voyez, là, il me dit, cela semble compliqué, donc je vais essayer de comparer les différents modèles disponibles sur le marché. Je vais commencer par indiquer les principaux joueurs dans ce domaine. Actuellement, les leaders sont OpenAI avec son modèle GPT-4, suivi de Microsoft, personnellement Bing AI, Google et le DeepSeek. Il y a aussi des plateformes comme Anthropic, Hugging Face pour comparer les modèles. Voilà. La vitesse de réponse est cruciale, etc. Donc là, ça me répond de manière parfaite. Là, j'ai pas mis des options parce que là, je pourrais après le fine-tuner. Donc là, je peux dire le coût est un autre facteur important pour les modèles gratuits. Donc là, voilà, on a une information qui est, si je dis, quel est le cours de l'action, je veux dire, non, qu'est-ce que tu me dis? Je peux dire, quel est le langage de programmation le, le plus populaire au monde? Au monde. Là, que j'envoie ça. Ça me coûte de l'argent ça, mais je pense que ça sera comparé après entre utiliser une version privée et une version publique, l'API publique. Donc là, ils me répondent Python, je crois. Je veux savoir quel est le meilleur LLM, ça c'était bien. Donc, user. Ici, où est ma seconde question? On s'en fout. Bon, je la vois pas, mais il me dit. Attends, je dois la voir quelque part. Utilisateur Bedrock. C'est bon. Bedrock, voici ma question. Quel est le langage de programmation le plus populaire au monde? Cela dépend de ce que vous considérez comme populaire. Si nous parlons de quantité de développeurs, la taille de la communauté, le nombre de projets. Ouais, il me répond très mal, pas mal, hein. Cela dit, en 2023, Python est souvent considéré comme le plus populaire et utilisé par. Donc voilà, donc ça marche super bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc là, on peut jouer quoi? Donc avec ce petit bout de code là, ça c'est vraiment basique, mais les développeurs peuvent maintenant le pousser. Donc maintenant, après, on peut mettre une IHM pour pouvoir prompter et avoir des résultats. Je peux faire du dev, etc. Si je demande de me générer un script, génère-moi un script en Python qui envoie des emails. Voilà, je fais un truc comme ça pour tester un peu s'il est capable de me générer du code. Normalement, oui. Donc là, ça marche plutôt bien. Donc vous avez vu comment est-ce qu'on construit tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, ceux qui veulent le code, ils m'écrivent, je pourrais leur partager le code. Donc là, step by step, je dois créer un script pour l'envoi des emails. Je vais dans la bibliothèque config par ça. Il m'explique. Tu vois. Je dis, je veux que tu me génères le code sans. Je veux que tu me génères le code sans explication. Juste le code. Tu peux me répondre. Bon, par contre, mon prompt, il est un peu. Bon, tu peux me répondre avec le code. Je sais pas s'il est capable de. Normalement, oui, il doit pouvoir générer le code. Mais là, il m'explique en fait des fonctions qu'il me faut utiliser. Après, comme j'ai dit, répond en français, je pense que ça fausse. Donc là, il me donne les étapes. Mais je pense que mon prompt n'est pas assez adapté parce que là, j'ai mis un truc qui se la répond. Tu dois me répondre en français. Bon, ça, c'était juste petit truc. Je vais commenter ça. Donc voilà, on va s'arrêter là. C'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc là, je vais juste agrandir mon terminal. Donc ici, on avait notre script là
qui fait le chat avec DeepSeek que vous avez vu et tout ça. Donc moi, j'ai créé une petite application GUI. Donc je vais aller dans GUI là. Hop. Donc c'est un tout petit projet en Flask et tout, parce que Flask c'est un petit projet. Enfin, j'aime bien Flask parce que c'est rapide pour faire des poker rapidement des sujets et c'est du Python et tout, donc c'est très rapide. Donc là, j'ai un petit projet Flask. Là, je pourrais, ceux qui veulent le code ou qui veulent en savoir plus, vous pouvez m'écrire et tout, je pourrais vous envoyer le code. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc ce que ça fait, ça crée juste une interface de chat. Attendez, est-ce que j'ai pas le projet lancé? Non, je crois pas que je l'ai. Donc ça crée en fait ça. Je vais fermer ça, comme ça je vais relancer. Donc ici, je vais, voilà, on est là. Donc je suis dans mon projet GUI. Je vais juste lancer mon application. Donc c'est une application Flask, comme je vous ai dit. Hop. Et donc là, ça a ouvert mon application sur le port 8000. Donc je vais me connecter dessus. Tac, localhost. Je vais aller sur le port 8000. Hop. Voilà, donc j'ai ma petite interface de chat. Donc c'est comme ChatGPT et tout. Hein. Donc j'ai pris les templates de ChatGPT un peu et tout. Et là, je peux chatter maintenant avec mon application. Donc je vais vous montrer le code pour vous prouver que c'est vraiment le même. C'est vraiment j'appelle vraiment Bedrock sur mon application. Donc là, si je viens dans mon app, le modèle que j'utilise, c'est bien celui qu'on avait créé là, le modèle qu'il y a dans le chat DeepSeek, c'est le même modèle qui est là. Ouais, le D6, le DC6. Et c'est ça qu'il y a dans mon app. C'est vraiment ça que je réutilise en fait. Et ensuite, j'ai ma route chat où je fais des requêtes à Bedrock. Et là, j'ai mis le port 8000. Et quoi d'autre qui peut vous intéresser pour trouver. Donc, c'est vraiment mon application là en fait. C'est vraiment le même code. Donc, c'est vraiment un truc vraiment basique. Il n'y a que 2 routes en fait. Donc, c'est plutôt simple et tout. Il n'y a rien de complexe là-dedans. Et voilà. Donc, c'est juste que là, en ligne de commande, c'est pas pour le grand public, on va dire. Mais pour le grand public, voilà, si je dois transformer ça, ce sera un truc comme ça. Donc là, maintenant, si je veux chatter avec DeepSeek, mais c'est vraiment mon DeepSeek privé avec le modèle 8B qu'on a vu. Voilà, il est moins puissant que celui qui est ouvert à tout le monde là. Le modèle, je sais plus combien là, R3 là, tout ça, c'est pas le même modèle. Donc, parce que ce serait trop lourd en fait. Moi, j'ai pas assez de ressources pour ça. Donc, on avait pris le modèle gratuit qui était sur Hugging Face. Donc là, si je demande, je sais pas, je veux construire un bateau. Comment faire? Donne-moi la réponse en français et structure ça en étapes. Voilà, donc j'envoie ma requête là. Et là, réellement, c'est mon modèle. Donc là, dans le terminal, on doit voir la requête qui est faite. Bon, j'ai pas print, j'ai pas mis les logs. Bon, j'aurais pu acheter le logger, c'est pas très grave. Donc là, et là, il m'a répondu. Donc là, il m'a dit, OK, I want to build a bot. Bon, il traduit en anglais toujours parce que je pense qu'il y a des paramètres que je dois faire, mais c'est pas très grave. Why do I stand have those to build the boat? There are so many types of kayak. Donc là, il me dit comment je construis un bateau, mais c'est en anglais. Voilà, il me dit, si je demande quelle est la capitale. Donc ça, c'est vraiment un petit modèle. Hein. C'est vraiment un tout petit modèle, mais ça permet de voir un peu comment vous, dans votre entreprise ou dans votre... voilà, comment une grosse boîte peut mettre en place son chat GPT en interne, en fait. Et là, vraiment, c'est pas partagé. Donc ça, c'est pas l'API public, c'est vraiment l'API privé qui est utilisé. C'est vraiment mon modèle à moi, quoi. Donc je peux même le fine-tuner, je pourrais lui envoyer les données, etc., etc. Et là, il me dit Paris est bien sûr, quelle est la capitale de Paris, de la France? Voilà, Paris, bien sûr. Paris aujourd'hui. Donc là, il me répond bien, il me donne plein d'informations, etc., etc. Donc j'aurais pu encore mieux le formater pour qu'il me, si je dis par exemple, pour qu'il me réponde d'une certaine façon, etc. Donc ça, c'est vraiment basique en fait. Maintenant, je peux améliorer le prompt. Donc voilà, c'est tout. Donc vous avez vu là, on est vraiment arrivé au bout. On a construit vraiment une application de chat qui est basée sur DeepSeek, mais et qui est totalement privée. Voilà. Donc ce projet-ci, je pourrais le fine-tuner, l'améliorer, etc. si j'ai le temps. Mais bon, voilà. Ça c'était juste une histoire de poker ça. Donc c'est tout. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous ai montré comment on pouvait faire tourner, pas en local cette fois, mais en privé, le modèle DeepSeek, en utilisant notamment le service Amazon Bedrock et Hugging Face. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt, le use case concret pour ça. Donc le use case concret, c'est peut-être pour des entreprises qui ont besoin d'avoir leur propre modèle, de ne pas partager la donnée à l'extérieur. Bah écoutez, une architecture comme ça répond totalement aux besoins. Donc l'avantage, c'est que vous avez toute la puissance du modèle d'IA qui tourne dans votre infra. Il n'y a que vous qui avez accès. Vos données ne sont pas exportées, vos données
personne d'autre n'a accès. Et quand il y a une nouvelle version de modèle qui sort, vous pouvez la prendre et l'importer encore dans votre infra privé, quoi. Donc là, on a vu après maintenant comment on fait tourner un modèle en privé, pas en local, mais en privé cette fois. Donc là, ça fait que la façon classique d'utiliser les modèles, les LLM, en gros, il y a 4 façons. La première façon, c'est grand public, c'est que vous utilisez la console de l'utilisateur, pas d'utilisateur, la console du Large Language Model, donc c'est ChatGPT, c'est OpenAI, c'est ce que fait le grand public. Donc vous pouvez prompter, ça répond à un besoin. Donc ça, c'est un besoin grand public. Maintenant, il y a un besoin un peu qui est pour les développeurs. Donc là, c'est avec le mode API, donc vous appelez l'API toujours public, et là, vous faites vos requêtes, mais vos données ne sont pas privées. Maintenant, le troisième mode, c'est de pouvoir l'installer en local. Donc vous avez votre machine, votre serveur, vous le faites tourner en local. Et le troisième, c'est le dernier, c'est ce qu'on voit là, c'est de le faire tourner en privé. Donc les données ne sont pas hébergées sur votre serveur ni sur votre machine, mais vous utilisez des services comme Amazon Bedrock qui vous garantissent en fait que vous utilisez votre modèle et vos données ne sont pas exportées parce qu'il n'y a que le modèle que vous avez importé qui répond à vos données en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez la vidéo intéressante, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et voilà. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne KG Code. D'ici là, portez-vous bien. Très vite.